Shalom mama. Shalom namoni na mboka Israel soko opesa kombo na yo vile uti na pe yo uti opesa mbote na bandeko. Comme na mama deuxième fois na ngai yango oyo koya lisusu mpona sengi na bandeko lisusu boza na libanda oyo nanu bomona mboka oyo te oya na kati ya mission okende toya na mboka oyo lisusu kosala makambo ya kobondela ebele ndenge ezalaka na eglise mais Israel eza mboka spirituel oyo nzambe alakisaki biso te toyaka na mboka oyo mpona kobondela la jeune biso ezali boya ebele mbala nsima tokoya lisusu parce que makambo ezalaka awa yo moko ifo ya kovivre yango mpo omona eloko nini nzambe asalaka kati ya biso toyebi ke tozali awa bisi ezoya kozwa biso bageti bazoya po batambusa biso lisusu oyo tomonaki te okende vraiment nzambe Merci pour la parole. Maman Mimi, et sois la bienvenue dans la CRC, dans la terre province. Merci. À bientôt. Merci. Ma fille bien-aimée, la sœur Bijan, allô. Sœur Bijan, où tu es? na Allemagne pembeni ya Eschweiler nazalaki invité en tout cas séjour eza kitoko tosepela paysage ntango ekota yesu aokita mpenza tika Israel yango oyo c'est très joli tozo invité bino boya ebele boya kotala en tout cas ambiance eza bien le Saint-Esprit est là il nous conduit nzambe azobatela biso nzambe azokomba biso fait voir ses bontés tous les jours. On est arrivé hier, mais aujourd'hui tout le monde est déjà pour la montagne. C'est vraiment très joli. Amen. Merci. Ah, tu sais, maman, on a les faire fouiller d'Allemagne, puis maman, on a Stuttgart, maman Soulage, maman Soulage, maman Soulage, donc, tout ça, on a Israël, tout ça, c'est donc, tu es au bout de là, tu sais, c'est un Bijan, Amerika binti zaba pambola bino nyonso ezokolimolo bini mpona bavandi ko batikali ba bandeko batikali atukali eske awa toyeki komba na biso balikolo donc ezalaki malamu mpe soki bamope bayaki mpona kose décharge toleki vraiment na basitation difficile surtout ane 2020 surtout na mokili mobimba tosouffrir somona pandami oyo eyaki mais nzambe asala biso toya tobondela yango wana ezalaki malamu na bandeko batikali soki mpe bakoka rejoindre biso ekozala malamu mingi mais tolobi kaka kolazwa lokumu esuki te donc année prochaine na bolingo na nkolo tokoya lisusu donc na kosepela so tozala na bango debango po tobondela donc eza malamu wana mboka oyo histoire toyokaka kaka sikoyo mpe tokoka solai mama Grace nzambe apambola mama lidera na biso ye moto amemi biso donc so boyi bokoma na papa ye yo aza moto akokeme biso baomba ye baza balidere donc baye na biso awa soki bolingi boyamba na nsima bozwa contact donc toza na bino Maman Rachel, tolobi na nzambe merci ye mokokisila nyonso asali biso vraimen ngolu eza ngolu eza faveur epesameli motu nyonso te eza kaka grâce en tout cas merci maman na maman Grace merci papa Jenny
à travers bango nde lokola nga Rachel nakomi na mboka oyo Israel yango naza koloba na Nzambe merci po aza Nzambe malamu abongi na lokumu abongi na nkembo eza kaka premier jour mais tu sens vraiment l'atmosphère ya mboka ezopesa esengo l'atmosphère ya mboka eza kopesa yo confiance ya okota na présence ya Nzambe yango nazopambola vraiment Nzambe bandeko nano bakoma na mboka te antuka ekozala malamu mingi mbala nsima toniata mpe matambe na biso epai mokonzi na biso aniataki epai mokonzi na biso atambolaki totangaka na bible te koyoka mpe komona koniata mpe eza makambo moko ya koexplike yango eza te eza kaka yo na Nzambe amen neti lelo tozokendela na jope baya tabita amen nasekwa eza kuna réalité ya bible tovivre en live amen merci après tolongona toke galilée bolanda biso na galilée na galilée amen merci papa Oui, maman, namoni ovandi awa toza na Israël, précisément na Tel Aviv, na terrasse ya hôtel Hermitage. Soki okoki kote présenter. Shalom maman. Shalom papa. Namoni awa na Tel Aviv na mboka Israël. Soki kote présenter po oyebisa biso sikoyo outi kopesa mbote na bandeko. Merci papa. Nga kombo nanga mama Rosalie Mpaka. Nauti na mboka Finlande, précisément na ville ya Vanta. Nazali mama bonne position en mission. Donc toyaki biso nyonso awa na mboka oyo ya Israël, po eza mboka bilaka. Mboka oyo esika mokonzi na biso Jésus Christ andimaki koya awa na se na mokili. Pe ntango akozongela kaka na kati ya mboka oyo. Yango ezalaka mpene esengo mingi na motema na nga koya lisusu na mboka oyo kotala bisika oyo mokonzi Yesu Masiya oyo alekaka. Donc yango kotina na nga mpena koya na mboka oyo yango wana. Me na koinvite bino bandeko na biso oyo nanu boyebi mboka oyo te antuka boya komona. Eza mboka kitoko, mboka bilaka, eza mboka kitoko, okomi kaka osantika pe moko boye donc na oloba kutu te. Donc eza ka bien quoi. Merci. Kolo apambola yo pardon. Sois la bienvenue ici dans la Terre Sainte. Merci papa. À bientôt. À bientôt. Bisous bisous. Allô maman. Shalom papa. Oui, so koyi kote présenter. Koyebisa biso sikoyo outi kopesa bandeko mbote. Shalom, Bogota na Nzambe, ngai nazali ser mami Madiwa nafandi na mboka Belgique na ville ya Charleroi. Naza kosala partie ya bonne position en mission oyo siège ezali na mboka Allemagne Francfort. Awa toye na pèlerinage comme bandeko mosusu bakoloba na mboka Israël esika mokonzi na biso Yesu Masiya abotamaki esika oyo ye alekaki yango wana toyaka
tozalaka mingi mbala mingi awa mpona koya kotala comme la Bible nous dit ezali mboka elaka yango wana ye lisusu mbala oyo Nzambe asali ngambo na ye awa toza na Tel Aviv toza kozela ekoka po ete otokare ya ezwa biso tobanda oyo ezali pèlerinage na biso naza kopambola Nzambe mingi parce que mobembo oyo ezalaki vraiment na mikakatano mingi mais Nzambe asali biso ngolu malgré bandeko mosusu bakoki koya elongo na biso te mais Nzambe asali biso ngolu toza na bandeko mosusu awa nayebi ete na nsima ya mikakatano elaka ezalaka na nsima na yango nayebi ke bénédiction ezali ebele mpona biso na moma oyo toye na mabele ya Nzambe na biso nayebi ete toza na motuya oyo Nzambe akombeli biso yango naza na kopambola kaka Nzambe azwa mpe napesi mbote na libota ya basantu nyonso oyo bakolanda biso. Shalom, shalom. Merci. Qu'on a les canaux Pambolao, ma mamie. Sois la bienvenue ici dans la terre sainte, dans la terre promise. Merci papa. Merci. À bientôt. Bientôt, shalom. Shalom maman. Shalom, shalom. Mon présence à Namboka Israël. C'est que tu es à Tel Aviv, dans l'hôtel Hermitage. Ce que vous avez fait, ça combo pour le service aussi que vous avez fait. Shalom, shalom papa. Ngai nazali maman Isabelle Inès, nauti na Belgique, précisément na Anvers. Nazali na Tel Aviv, le mot na ba maman bonne position en mission. Voilà. Merci Miri, Libota Nzambe, merci. Kolo Alekana Pamolayo. Amen. Sois la bienvenue dans la terre sainte. Amen. À bientôt. Merci. Bonjour, bonjour. Ma maman bonne position à mission. Tu es lisusu na mboka ya Israël, na mboka ya papa. Na loboko ya papa. Oui. Siko tozali awa, tozali na Tel Aviv. Donc, biso maman a bonne position, mission toujours debout. Tu es sous na mboka papa, donc nazo pesa bino bambote mingi. Pe nazo pesa bino susu posa, pe nazo pesa bino su makanisi. Un jour pe boya lokola biso boya ko na mboka papa boya ko visiter ne biso zali ko visiter epai papa lekaki epai enseignaki epai asaki ba miracle là tous na Tel Aviv. Donc tous allez biso surtout ba maman bonne position en mission, tous allez bien, tous allez sengo, tous on continuer quand nzela na biso. Donc na pesi bino ba courage ba mbote mingi. To inviter bino pe mbala sima tant to ya pe longo na bino. Bon, maman, c'est biso mboka oti. Ah oui, na mboka na France, en précisément à Paris. Kolo Alekana Pamolayo, sois la bienvenue dans la terre sainte. Voilà, à bientôt. Shalom maman, namoni awa na Israël, toza awa na Tel Aviv. Ce que vous pouvez te présenter comme ville ou un pays, que ça va de combote. En tout cas, bonjour. Jean-Marcel Seigneur, comme on a maman Josiane Massiala, donc c'est la France, la Bella. De Yawa na Israël pour la Koya, pour monter dans Zambie, pour visiter paix. Voilà. Pour la vie, je vous aime. Kolo Alekana Pamolo maman. Boïza, Soya déjà ou bien Non, non, c'est Baliboso en tout cas. Baliboso na ya na répondre l'invitation à Maman Solange. Là-bas, ils ont peut plonger dans la longue date. Occasion et pour ça, on a
Nkolo aleka na kopambola yo. Fais bon séjour ici en Israël, dans la Terre Sainte. Amen. À bientôt. Amen, amen, amen. Amen. Bonne journée. Ok, wana ngai natiki ou bien natika babi natika ok babi sikoyo eza vert nini rouge. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue de nouveau dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a permis de nouveau que nous puissions nous retrouver ici, dans la Terre Sainte, ici en Israël. Là où je me trouve actuellement, je suis à Tel Aviv. Comme vous pouvez vous-même vous remarquer, là derrière moi c'est la mer Méditerranée. Donc nous sommes ici la plage de Tel Aviv, la capitale de ce pays. Nous sommes actuellement israéliens. En tout cas, bien aimé, je suis vraiment très heureux de me retrouver ici avec la délégation, en présence du moment de mon émission en mission qui sont venus de partout ici en Europe. C'était la terre promise, ensemble aussi avec le bien-aimé, le grand pasteur Michel Olitende, qui lui aussi il a fumé ses pieds dans ce pays qu'on appelle Israël. En tout cas, tout ça passe bien et que nous sommes aussi bien accueillis ici dans ce pays. En attendant que notre car puisse venir nous prendre ici dans l'hôtel là où nous sommes descendus ici sur la plage de Tel Aviv afin de prendre un peu de l'air frais ici devant la mer de Tel Aviv. De ce côté-ci c'est Israël, tandis que de l'autre côté de la mer c'est déjà l'Europe. Donc nous sommes vraiment dans le pays promis, dans la terre promise. Donc que Dieu soit vraiment loué de nous avoir de nouveau amenés ici, bien que ça coûte très cher, mais ça vaut la peine, bien aimé, de pouvoir fouler les pieds dans ce pays. Peu importe le prix que cela peut coûter, parce qu'il y en a qui viennent de partout dans le monde, de l'Australie, des pays lointains, mais il se donne quand même la peine de venir ici. Même vous, une fois que vous êtes arrivé à l'aéroport, vous allez vous-même vous remarquer de la manière dont les gens descendent des avions qui viennent de partout dans le monde. Donc c'est vraiment un pays touristique qui reçoit vraiment des millions de visiteurs par an. Donc, et s'ils viennent ici, ce n'est pas pour un simple tourisme, mais vraiment, il y en a aussi qui le font aussi pour un simple tourisme. Mais il y en a aussi qui le font aussi dans le cadre vraiment spirituel, où on vient vraiment se recueillir, prendre un temps à la parole, prendre un temps à la prière, même nous aussi dans toutes les salles où nous passons, dans les hôtels où nous passons, on prend aussi le temps de nous recueillir souvent le soir pour pouvoir prier, pour pouvoir partager la parole. Donc c'est comme une retraite quoi, quand on vient ici. Donc on est vraiment loin du monde. On focalise seulement nos yeux vers la parole. Donc vraiment c'est très bien et puis ça nous fait du bien parce qu'ici on visite vraiment les sites, les endroits où Jésus-Christ a mis ses pieds. Des fois nous lisons dans la parole, dans la Bible, mais ici on voit avec des preuves et puis on voit à l'œil nu comme ça, il a passé par ici, c'est cet endroit, et ainsi de suite. Donc que Dieu vraiment soit loué parce que la Bible que nous lisons, une fois venir ici en Israël, vous allez vous-même voir tous les endroits dont nous lisons dans la Bible, Jéricho, le lac de Galilée, le lac de Tibériade, la mer morte, tous ces endroits, Jérusalem, le monde Italie.
les monts Sion, tous ces endroits, nous les voyons à l'œil nu comme ça, donc vraiment, ça nous fait bien et puis nous enrichissons de plus encore notre connaissance en ce qui concerne aussi la parole de l'Éternel, parce qu'à travers les guides qui voyagent avec nous dans tous ces sites religieux, en tout cas, ils nous expliquent aussi d'autres révélations que nous, par exemple, nous n'avons jusque-là encore pas appris jusque-là. En tout cas, que Dieu soit loué. Merci en tout cas pour tous ceux qui auraient le temps un jour de voir cette vidéo et que mon souhait aussi en est que vous puissiez aussi un jour faire de même comme nous avons fait. Cela a commencé par juste une petite rencontre. Et comme je viens de témoigner là, à Francfort, pendant que nous étions en train d'évangéliser, il y a un monsieur là qui était venu auprès de nous, j'étais avec Maman Grâce. Barbie montait sur un vélo, il est en train de nous interroger. Personnellement, moi, j'étais vraiment en conversation avec lui, il me posait quelques questions, je répondais. Et puis il m'a demandé si j'ai déjà été en Israël, je lui ai dit non, et puis il m'encourage de faire un effort d'aller visiter ce pays, c'est un beau pays. Pour finir, il m'a posé une question sur Obama, qui était le président des États-Unis à l'époque. Et à la fin, il m'a demandé mon nom, je lui ai donné. Et moi aussi, à mon tour, je lui ai demandé son nom. J'étais surpris lorsqu'il m'a dit « je m'appelle, je suis ». À partir de là, j'avais compris que c'est vraiment un ange de Dieu qui était vraiment venu nous visiter pour nous encourager de venir dans ce pays qu'on appelle Israël. Et à partir de ce moment-là, nous avions commencé des démarches. Cela remonte dans les années 2012. Nous avons commencé des démarches en ce qui concerne le voyage en Israël. Et puis, cela aboutit justement à l'an 2016. Là, vraiment, nous étions rentrés en contact avec vraiment une agence qui a accepté de nous aider. Et depuis ce temps-là, nous voici maintenant arrivés à notre 4e voyage. Donc je remercie l'Éternel pour cette opportunité qu'il nous a donnée de venir aussi visiter le pays d'Israël, la terre promise, la terre sainte. Que Dieu vraiment soit loué. Je vous invite ici un jour de venir visiter ce pays. Bye bye, shalom, shalom. À bientôt. Nous avons le site Tapra. Là, nous sommes en fait, le vrai nom de ce site, c'est Heptapegon. C'est en latin. Heptapegon signifie 7 sources. C'est dans ce lieu que Jean, bien sûr l'apôtre Jean, et aussi l'évangélique de Jean, c'est lui qui nous enseigne ce beau miracle, la multiplication des pains et des poissons. Jean nous a permis aussi, ou plutôt, il nous a présenté 7 miracles. 7 miracles, en fait, quel était le but de Jésus à travers Jean en nous présentant ces 7 miracles? Voilà la question fondamentale. Quel était le but du miracle? Est-ce qu'il y avait un but, une signification théologique? Oui, certainement. Mais il y avait autre chose, beaucoup plus profond que l'aspect théologique. On en parlera de ça aussi à Tapra. De Tapra, on ira visiter le village de Jésus, Capharnaüm. D'abord, quelle est la signification de Capharnaüm? En français, Capharnaüm signifie pêle-mêle, n'est-ce pas, le désordre. Mais dans notre sujet, c'est pas du tout le désordre. Capharnaüm signifie le village de Jésus, ou plutôt le village de la consolation. Alors regardez, nous avons Capharnaüm
le village de consolation. Le nom de Jésus, vous savez qu'il a deux noms, n'est-ce pas? Jésus signifie Dieu sauveur, c'est Yoshua en hébreu. Et puis son second nom, c'est Emmanuel. Emmanuel en hébreu signifie Dieu est avec nous. Alors même, regardez ce jeu extraordinaire. À travers les noms de Jésus, on arrive à dévoiler son mystère, c'est-à-dire plutôt le message. Nous avons consolation, Dieu sauveur et Dieu est avec nous. On en parlera bien sur ces trois facteurs qui seront composés, élaborés à Capharnaüm. À Capharnaüm, on visitera aussi la chambre de Jésus. Dans la maison de Pierre, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Oui. Lorsqu'il arrive à Capharnaüm, il se dirige à la synagogue. Après une belle présentation de chapitre de la semaine, tous étaient émus de la façon dont Jésus a interprété ce chapitre. Et lorsque tout le monde est sorti, Pierre lui demande « Passes-tu la nuit ?» Bon, Jésus n'avait pas de réponse, alors lui propose de venir habiter chez lui. Il donne la plus belle chambre. Et cette chambre, mes amis, nous allons la visiter. Alors c'est vrai, au bout de 2000 ans, la question est inévitable. Est-ce que vraiment c'est la chambre de Jésus? Oui, mes amis. Et je vous le prouverai sur le site. Ensuite, nous visiterons la synagogue de Capharnaüm. En fait, il y en a deux. Une a été détruite dans le tremblement de terre de 348. C'est la synagogue de Jésus. Hélas, oui. Mais sur les fondations de la synagogue de l'époque de Jésus, une grande synagogue au 5e siècle de notre ère fut construite. Très belle synagogue, vous allez voir. Et ce qui est encore extraordinaire, surtout pour vous, mes amis, vous aurez une surprise en regardant le sol de cette synagogue. Spécialement pour vous. Bien. Après la visite à Capharnaüm, nous avons une mini, comment dirais-je, un bateau qui nous emmènera visiter pendant 45 minutes les larges de la mer de Tibériade. Et puis, c'est le retour à l'hôtel. La visite à Jérusalem, sur le plan historique et théologique, en fait, nous allons les concentrer sur la semaine sainte. La semaine sainte, c'est lorsque Jésus, ses apôtres et tout le groupe des Galiléens arrivent à Jérusalem. C'était le dimanche 5 avril l'an 33. La rentrée triomphale par la porte de la miséricorde. Et ensuite, il y a une chronologie de la semaine sainte. Bien sûr, on expliquera cette chronologie à Jérusalem. Mais ce qui est important pour vous, mes amis, rappelez-vous, nous avons 3 années de ministère de Jésus au nord, dans la Galilée, et nous avons une semaine, n'est-ce pas, considérée comme la semaine sainte, la Semana Sancta. Alors, selon la majorité des historiens de religion, et je m'excuse, je ne me suis même pas
présenter parce que, bon, je m'appelle Benny, c'est vrai, je vous l'ai dit. Voilà. Et j'habite à côté de Jérusalem, dans un village. Je suis marié, j'ai 6 enfants. Et je suis docteur en histoire des religions. J'ai enseigné à l'université 28 ans le christianisme. Donc vous voyez, merci Bidon. J'ai un peu, entre guillemets, un savoir sur le christianisme. Alors pour nous, en tant qu'historiens de religion, il nous a paru une chose extraordinaire. C'est pendant ces 3 années, en fait, il représente une introduction, si vous voulez, à la Semana Santa, à la Semaine Sainte, où la tragédie de Jésus, tragédie de Jésus atteindra son apogée. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette semaine? Dans cette semaine, il y a eu les 4 événements fondateurs de la religion chrétienne, mes amis. La crucifixion, la mise au tombeau, la résurrection et l'ascension. Voilà 3 événements extraordinaires, 3 événements représentant les 4 piliers de la religion chrétienne. Tous les courants chrétiens, y compris les catholiques, les protestants, les orthodoxes grecs, ont accepté, adopté ces 4 événements. Car toute la religion chrétienne est basée sur cela. Voilà. Donc, à Jérusalem, nous allons bien entendu visiter ces lieux où il y a eu ces événements. D'abord, nous commencerons par un point d'observation sur le mont des Oliviers. Il nous permet de voir pratiquement toute la ville de Jérusalem. La vieille ville de Jérusalem est étalée à nos pieds. Et vous pourrez voir les 4 quartiers et contournés par un muraille construit au XVIe siècle. Ce qui est extraordinaire, en voyant cela du mont des Oliviers, nous nous trouvons devant 3 religions monothéistes. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ils sont tellement proches géographiquement, mais très loin idéologiquement. Voilà la triste, je dirais, le sort tragique de cette ville. Bien entendu, on en parlera aussi sur la question pourquoi Jérusalem est devenue sainte pour ces 3 religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ensuite, on visitera le Seigneur a pleuré. Le Seigneur Domus Eccles, Domus, non, pas Domus Eccles, Domus, j'ai oublié, bon, pas grave. Le Seigneur a pleuré. C'est là, dans la chronologie de la Semaine Sainte, le 3e jour, Jésus descend à la pente occidentale du mont des Oliviers. Il est complètement émerveillé par le temple, le 2e temple juif. Il a paru tellement beau. En effet, c'était un projet du roi Hérode, parce qu'il a construit son 2e temple. Et voilà, tout à coup, il a eu une vision et Jésus commença à pleurer. Oui, il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? On en parlera dans ce site. Ensuite, on visitera à Gethsémani. Après le
dernier repas de Jésus avec ses apôtres dans la chambre, dans le cénacle, malgré que le cénacle n'est pas mentionné dans votre programme, je vous emmènerai visiter le cénacle. Alors, une fois qu'ils ont fini le repas, ils se dirigent avec 3 de ses apôtres, et bien sûr le reste ont suivi, dans le jardin de Gethsémani. Ce qui est extraordinaire, je vous le dirai presque toute la semaine, ce sont des chiffres. Le chiffre, notamment le chiffre 3. Le chiffre 3 dans l'art chrétien représente quelqu'un peut me dire? Pardon? Le chiffre 3 représente la Trinité, mes amis. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors regardez ce qui est extraordinaire. Maintenant que je vous le dis, vous allez lire maintenant d'une autre façon. Vous allez lire bien attentivement le Nouveau Testament. Et que vous allez remarquer que ce chiffre 3, il est là. Il protège Jésus depuis sa naissance. Il l'accompagne partout. Et ce chiffre 3, il est très important. On en parlera comment ce chiffre a été développé. Donc à Gethsémani, avec ses 3 apôtres, préférés, Pierre, Jacques et Jean, là il y a eu 3 événements importants. Le premier, c'est l'agonie de Jésus, l'agonie spirituelle, bien sûr. Ensuite, le baiser de Judas, la trahison. Et 3e événement, l'arrestation. D'ici, de Gethsémani, il fut emmené au palais de Caïphée, le grand prêtre du temple. Il sera interrogé toute la nuit. Et le lendemain, ils vont le livrer aux Romains pour que Ponce Pilate le juge et décidera le sort, c'est la mort. Alors, quel était l'interrogatoire et quel est par rapport au jugement de Ponce Pilate? Quelle était la part de des Juifs dans l'arrestation de Jésus et la part des Romains dans l'exécution de Jésus? On parlera de tous ces points dans la première et la deuxième station que je vous emmènerai visiter, malgré que vous n'avez pas cela dans votre programme. Merci. Bon, j'ai vu que vous avez le jardin de la tombe. Ok. On ira visiter le jardin de la tombe. Alors, nous avons en fait 2 lieux. Nous avons le jardin de la tombe et le mont Golgotha, où se trouve le Saint-Sépulcre. Vous avez entendu parler du Saint-Sépulcre? Oui. Hein? Bon. Ok. Alors, le Saint-Sépulcre, c'est pour les catholiques. Le jardin de la tombe, c'est pour les protestants, les évangélistes, etc. Non, pas évangélistes, qu'est-ce que je raconte? Les chrétiens. Hein? Les chrétiens. Non, les chrétiens, nous sommes tous des chrétiens. Oui, vous aviez très bien dit, les évangélistes oui, c'est ça. ou les pentecôtistes. Voilà. Donc, dans votre programme, c'est le jardin de la tombe que nous irons visiter. Voilà le côté. Et comme vous savez, dans ce lieu, Jésus fut crucifié le 7
avril, deuxième jour de la Pâque juive, 7 avril, c'était un vendredi à 15 h de l'après-midi. 3 jours plus tard, il fut ressuscité. Selon Matthieu, au bout de 40 jours, Jésus a fait sa montée au ciel, sa résurrection. Non, pas résurrection, sa... Ascension. L'ascension, merci. Merci, monsieur. Son ascension. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 40 jours? Il y a un événement très important. De toute façon, nous allons le visiter. Je vous emmènerai en Galilée. C'est la primauté de Saint-Pierre. C'est là où Jésus confirmera Pierre en tant que son successeur. La première fois, c'était au nord de la Galilée. Et c'est là où Jésus posera la fameuse question « Qui suis-je » Et voilà Pierre qui dira « Tu es le Fils de Dieu, le Messie ». Et la réponse de Jésus ne sera plus appelé Simon, mais Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà donc, première manche dans la succession de Jésus. Et la deuxième, c'est pendant ces 40 jours, entre la résurrection et l'ascension, il retourne à Tabra, où il trouve Tabra, c'est à côté de Capharnaüm, où il trouve tous les apôtres. Il leur prépare un déjeuner, un petit déjeuner. Et ensuite, il pose la fameuse question à Pierre, m'aimes-tu? 3 fois, vous voyez, chiffre 3, il répondra oui. Et puis voilà que Jésus lui confirmera son successeur en lui disant paye mes brebis. Alors d'une part, nous avons l'église qui sera bâtie sur cette pierre. Et la deuxième, c'est la mission que Jésus donne à Pierre, responsable de tous les croyants chrétiens au monde. Voilà. Dans votre programme aussi, il y a quelques sites qui ne concernent pas l'histoire de la religion chrétienne, mais plutôt l'histoire d'Israël. Demain, en voyageant à la mer Morte, j'aurai le temps de vous parler sur la différence des noms de ce peuple hébreu, Israël et juif. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que ce sont les mêmes termes? On en parlera demain. Donc nous visiterons des sites appartenant à l'histoire d'Israël comme Masada, pendant la grande révolte juive contre les Romains, au 1er siècle de notre ère. Ensuite, nous visiterons Jéricho. Jéricho est d'abord un lieu important, car c'est là où Jésus, pendant 40 jours, a préparé. Pardon. C'était une révolte sanglante contre les Romains. Masada, c'était le dernier site conquis par les Romains. Mais cette révolte, en fait, a mis... il pleut, hein? C'est incroyable. Ouais, c'est bizarre. Bon. Et... Geshem, right? Qui fut propagé dans tout le pays.
Je ne rentre pas dans les causes, mais dans les conséquences. Elles étaient nuisibles pour ce pays et pour ce peuple. Les Romains ont détruit la ville de Jérusalem et bien entendu le temple aussi. Et ils ont expulsé tout le peuple juif en dehors de sa terre promise. Et à partir de cette date, fin de l'année 70, commence une nouvelle histoire pour ce peuple en dehors, à l'exil, c'est-à-dire à l'exil, qu'on appelle la diaspora, c'est-à-dire dispersé. Le monde juif va être dispersé dans les 4 coins du monde. On en parlera de ça aussi. On en parlera aussi sur l'impact de cette révolte sur les générations israéliennes d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils en pensent de cette révolte qui a mis le peuple pendant presque 2000 ans à l'exil. 2000 ans, mes amis. Bon, ensuite, Jéricho. Là, nous visiterons le monde de la tentation. Jésus, tenté par le diable. Et puis, nous irons acheter des dates. Les majouls, les meilleures dates en Israël, peut-être même, je vous assure, peut-être même les meilleures dates du Moyen-Orient, ce sont les majouls de Jéricho. Jéricho, depuis les temps bibliques, il est connu par ces dates. Vous emmènerez voir le lieu du baptême de Jésus. Aujourd'hui, il s'appelle Kassar El Yaoud, c'est en arabe. Mais quel rapport il a avec le baptême de Jésus? Il n'y a que Dieu qui peut savoir. Comme on dit, rien, aucun rapport avec l'événement. Alors, même sur le plan archéologique, très difficile d'identifier le lieu du baptême. Alors, les historiens se basent sur des traditions, des suppositions que je vous les raconterai, bien sûr, dans ce site. Lorsqu'on parle du baptême de Jésus, il est évident qu'on parlera aussi de Jean le Baptiste, n'est-ce pas? Jean le Baptiste, il ne faut pas l'oublier, il était le maître important de Jésus. C'est vrai qu'au bout de quelques mois, selon la Bible, selon Luc et notamment Matthieu, on a l'impression qu'il est venu, il a fait son baptême et il est reparti. Non, Jésus est resté, a vécu avec Jean le Baptiste pendant des mois, jusqu'à son arrestation par la garde du temple. Bref, ce qui est important, c'est que nous allons parler dans ce site sur les modes du baptême. Le baptême de Jean le Baptiste et le baptême chrétien. Voilà. Et si j'oublie quelque chose, je peux regarder ce qu'ils m'ont envoyé. Visitera l'église de la Nativité, le lieu où Jésus est né, n'est-ce pas? Amen. Selon Matthieu, selon Luc. Ce qui est extraordinaire, c'est que Jean, l'évangile de Jean, n'en parle pas du tout de la naissance. Il n'en parle pas aussi de plusieurs événements mentionnés chez Matthieu. Mais alors, à qui croire? N'oublions pas que Jean était le témoin oculaire de Jésus. Il a vécu avec Jésus.
Hein? Fratauta. Et la route était... Chaque fois qu'il y a un peu de pluie, les routes sont glissantes. Bien, alors donc nous visiterons cette église, très grande église. Elle est gérée par les orthodoxes grecs. Voilà, et en somme, je crois que j'ai tout dit. C'est vrai que dans les océans, par exemple, dans la Méditerranée, oscille entre 2 et 3%. Dans la mer Morte, il atteint 28%. C'est énorme, énorme. L'eau est salée, c'est pour ça que à tous les baigneurs, on leur demande de ne pas sauter, de ne pas plonger et de ne pas nager. La seule chose qu'ils peuvent faire, ils rentrent par le dos, c'est-à-dire vous asseyez et vous vous mettez sur votre dos et puis vous allez flotter. C'est une expérience unique au monde, unique. Cette façon de flotter, elle est vraiment extraordinaire. Extraordinaire. C'est un... Quantas pessoas déjà passé? Quantas pessoas déjà passé? Là, on peut s'apprêter là. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Là, nous sommes à Bethléem. Nous venons de nous réveiller. Dieu nous a protégés durant la nuit jusqu'au petit matin. Il nous a redonné le souffle de vie que nous n'avons même point mérité. À lui la gloire, la magnificence. Là, nous voulons commencer notre pèlerinage dans les sites religieux. Pour cela, nous voulons commencer avec la prière. Ensuite, on continuera notre programme. Que Dieu soit loué. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Tu as qui a permis que nous puissions nous retrouver encore ici, dans ces lieux. Béni soit ton Saint-Nom. Sanza. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne changeait pas. Oh, il est le Seigneur. Il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne changeait pas. Il est le Seigneur. Il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Jésus le roi des rois. Jésus le roi des rois. Alléluia. Jésus le roi des rois. Il est le Seigneur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oh, na personne nini. Nzambe na ngai napesa yo nini. Oh, na personne nini. Nzambe na ngai napesa yo nini. nga nzambe aza na biso mais pourvu toza connecté azali nzambe papa topamboli yo toparticipe mon dieu na toutes les bénédictions oyo jésus asalaki na mboka oyo toyebi ke auction na yo eza na kati na biso auction wana oyo ya bonzambe toza nango yango ekodirige biso toute la journée d'aujourd'hui parce que tozali awa na ville ya Bethléem. Père, nayebi ke ozali nzambe ozali nzambe na chaque ville Jésus ozalaki kol. Shalom, mes frères et sœurs. Nous voici arrivés dans le lieu qu'on appelle Kasser Al-Yaoud. C'est le lieu du baptême.
de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans le territoire non loin de Jéricho. Là, ce sont les mamans de bonne position en mission qui sont en train de descendre du bus. Là, c'est maman Grâce Jaël, la présidente et maman de bonne position en mission. Mais que soit au fait sans beauté pour du botte en colo. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Dès mon besoin, mon accord, je suis fatigué. Donc, tu es en Israël. Israël, ça fait 2 ans, depuis 2020 jusqu'à 2022. Mais Dieu nous a fait grâce. Il y a moyen de sur Namboka. Vraiment, c'est pour la mission. Dieu vous pose ensemble. Merci. La nuit, depuis pendant 2 ans, la situation difficile. Bato bazaki malade, bato bazaki na bakoma, mais nzambe asali biso grâce kokoni na mabolo lisusu. Oyo kopesa nzambe merci. Lesiko toza na kati ya baptême na Jourdain, donc totika sikoyo na ministère mobimba. Alors nzambe vraiment azwa lokumu tozokoinvite ndeko na nsima soki nzambe apesi yo ntan yaka ozala na biso ezali pamboli na nkombo na yesu kristo. Nzambe alingi biso mingi oyo ezali mboka na ye toninga ntina mabele na ye lisusu, donc toye koluka ye ndenge yekola Jean Baptiste. Nzambe atunaki bango bozoluka nani, que cherchez-vous balobi tozoluka raboni, donc maître biso mpe toye koluka lisu maître asalela biso bolamu na basituation na biso bino mo botalaka moi toza na kati ya désert, donc moi nzambe vraiment ase glorifié na nkombo na yesu kristo. Shalom. Merci pour la pambola yo. Amen. Merci. Ça coûte combien? Voilà les bien-aimés. Nous sommes dans le lieu du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous dirigeons petit à petit vers l'endroit là où se trouve le fleuve Jourdain. Voilà les bien-aimés, là nous sommes en train de descendre jusque dans le fleuve Jourdain. De ce côté-ci où nous trouvons c'est l'Israël, tandis que de l'autre côté c'est déjà la Jordanie. Donc c'est le fleuve Jourdain qui sépare l'Israël avec la Jordanie. Vous voyez. Bah, on a pris l'idée. soki tokanga biso moko tosali na koyanga olela bimisaka mpona baloleli soki tokanga na mekasali Voilà, c'est ça le fleuve Jourdain. C'est ça le fleuve Jourdain. C'est ça le fleuve Jourdain. Comme vous pouvez vous-même le remarquer, c'est pas vraiment une grande rivière. Vraiment une petite rivière. De par sa largeur, c'est vraiment petite, mais elle est longue. C'est une rivière qui est longue de 315 km. Ça commence depuis le mont Hermon vers le nord, vers le plateau du Golan. Là où il y a le mont Hermon, c'est là où le fleuve Jourdain prend sa source. Et puis,
ça continue son chemin jusque dans le lac de Tibériade. Et après le lac de Tibériade, le fleuve Jourdain finit sa course dans la mer Morte. Voilà. C'est ici l'endroit du baptême. Et il y a des frères et sœurs qui en profitent lorsqu'ils viennent ici en Israël pour pouvoir se faire baptiser. Comme à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ. Lors de notre deuxième voyage ici, nous avions aussi un service de baptême avec les sœurs qui avaient désiré aussi ou qui avaient souhaité aussi être baptisées. Elles avaient reçu le baptême au même endroit où nous sommes actuellement. Vous voyez, comme ce frère-là s'est fait baptiser dans le fleuve Jourdain. Donc il y a beaucoup de touristes qui viennent de partout dans le monde. Nous sommes arrivés un peu tôt, il y a peu de monde, mais lorsque vous arrivez ici dans les après-midi, c'est vraiment plein. Vous voyez, il y a des petits groupes par-ci par-là qui se réunissent. Vous voyez, avant qu'ils puissent passer au service du baptême. Là, ce sont des femmes de bonne position en mission. Vous voyez. C'est vraiment très joli. L'endroit. En 2019, lorsque nous étions venus en ce lieu, tellement qu'il y avait une inondation, on n'a pas pu effectuer le service du baptême. Et pourtant, il y en avait quelques-unes de nos sœurs, de nos mamans, qui avaient désiré être baptisées, mais on n'a pas pu le faire à cause de l'inondation. Mais aujourd'hui, en tout cas, l'eau ne déborde pas. C'est pour cela nous voyons d'autres frères et sœurs qui viennent des autres pays. Qui effectue ce service-là de baptême. Vous voyez. Dieu est bon, nous avons amené en ce lieu. Pouvoir visiter cet endroit, c'est vraiment très merveilleux. Là, c'est notre guide, Monsieur Béni. C'est notre interprète partout où nous allons nous rendre. Vous avez quelle nationalité? Pardon? Vous avez quelle nationalité? Israélien. Israélien? Vous avez appris les français comment? Accompagné de maman Vous avez appris Isabelle. les français comment? Alors, où je l'ai appris. Et surtout, j'ai vécu 6 ans à Paris. Je suis allé faire mon doctorat. Puis j'ai travaillé aussi à l'ambassade d'Israël. J'étais l'attaché de presse. Alors, ce qui m'a permis pendant 6 années D'apprendre le français. d'apprendre le français. Vous vous exprimez bien? Mais on dirait que l'eau là, ça arrive. Je sais. J'ai écrit même un livre en Quand on est français. venu la première fois, Marcher dans les pas de c'était Jésus. grand, c'était profond. C'est une thèse pour On l'université. dirait de plus en plus à répéter. D'ailleurs, tout ce que je vous explique, Et en face là-bas, c'est des... dans mon livre. C'est exactement, je vous montrerai tout à l'heure. Regardez, de l'autre côté, c'est la Jordanie. Ce que nous sommes en train d'apercevoir là-haut, c'est un monastère. Donc, voilà. De l'autre côté, il y a ceux des touristes qui viennent. Vous voyez l'endroit où le prophète Jean-Baptiste venait pour pouvoir baptiser les gens. La Bible nous dit qu'il y a même les pharisiens, les scribes, qui désiraient aussi être baptisés. Vous voyez. Et Jean-Baptiste les réprimandait pour leur dire
qui vous a pris la colère à venir. Repentez-vous. Et produisez des fruits dignes de la repentance. Donc le baptême concerne justement le pardon des péchés, concerne beaucoup plus la repentance. Vous voyez, que nous devons nous repentir de nos péchés, de toutes nos iniquités. Vous voyez, c'est le point de départ pour tout celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. De la même manière que le Seigneur Jésus-Christ avait commencé par le baptême, alors tout celui qui vient à lui doit aussi être baptisé. Vous voyez, à l'époque d'Abraham, Dieu a donné comme loi la circoncision de la chair, vous voyez, que tout mâle à l'âge de 8 jours devait être circoncis. Vous voyez. Et pour cela, Jésus aussi, en venant ici sur cette terre, au 8e jour, leurs parents l'avaient amené au temple afin qu'il puisse être circoncis. Parce que n'oublions pas que Jésus-Christ a vécu à l'époque de la loi. Vous voyez. Il devait aussi respecter la loi de Moïse, la Torah. Voilà. Voilà. Là, nous sommes en train de quitter le lieu de baptême pour rendre voilà, les touristes qui viennent de partout. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ponderet et comme ce qui est Ibel. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a accepté d'abandonner son trône là au ciel, de descendre ici sur la terre, afin de nous racheter, afin de nous sauver. Si je me tiens ici devant vous, c'est parce que j'aimerais dire un petit mot à ce qui concerne notre présence ici, dans la Terre Sainte, dans l'État d'Israël. Ce n'est pas pour la première fois que nous sommes venus ici. C'est la 4e fois, mais il y en a déjà qui sont venus ici pour la 5e fois, d'autres pour la 2e ou 3e fois. Il y en a encore presque toutes
première fois. Et dans le Seigneur, si nous nous retrouvons ici dans ce pays, parce que nous savons qu'Israël, c'est le peuple de Dieu, que Dieu lui-même avait choisi, que Dieu lui-même avait tiré les nations pour qu'ils puissent le reprendre sur la terre. Donc nous sommes dans la terre sainte, dans la terre promise, et que si nous nous retrouvons ici, c'est la connaissance des causes, parce qu'il y en a tout de même qui n'osent même pas mettre leurs pieds ici en Israël, soi-disant s'ils voient tout ce qui se déroule dans ces pays. Donc pour eux, il est impossible qu'ils puissent venir ici en Israël. Vous voyez. Mais nous devons savoir que même la Bible que nous lisons, ça touche, ça concerne Israël. Parce que tout ce que nous lisons dans la Bible, même les lieux où Abraham, notre père dans la foi, habitait, si vous venez ici en Israël, vous allez retrouver cet endroit. Le lac de Galilée, le mont du temple, tous ces endroits-là, on ne les trouve nulle part ailleurs, sauf ici en Israël. Vous voyez? Donc, pour notre cas par exemple, moi j'aimerais vous dire notre témoignage, ce qui nous a poussé de venir ici en Israël de temps à autre pour visiter tous les sites religieux qui se trouvent ici dans ce pays. Un jour, nous étions en train d'évangéliser dans notre ville à Francfort en Allemagne. Cela remonte dans les années 2012. Pendant que nous étions en train d'évangéliser, à l'endroit où nous nous trouvions, il y avait déjà un missionnaire américain qui était monté sur l'estrade et qui parlait aussi de Jésus. Nous sommes associés avec lui. Nous sommes en train d'évangéliser ensemble avec lui en distribuant aussi des flyers, des tracts, afin de gagner les âmes pour Christ. Pendant que nous étions en train d'évangéliser, de véhiculer la parole de l'Éternel, on a vu surgir un bonhomme très barbu là, monté sur une bicyclette, s'arrêter devant nous. Il vient auprès de moi et puis il a commencé à me questionner. Il commence à me questionner à ce qui concerne ce qui se passe ici dans le monde. On était en train de causer et puis nous étions à l'époque où Obama était président des États-Unis. Il m'a demandé qu'est-ce que je pense d'Obama, j'ai répondu. Et à la fin de notre conversation, il m'a demandé mon nom. Je lui ai donné mon nom. Moi aussi, à mon tour, je lui ai demandé son nom. Il m'a répondu, je m'appelle Jésus. Et après avoir répondu à ce nom-là, du coup, je l'ai vu partir avec son vélo et puis il a disparu, on ne l'avait plus vu. À partir de là, nous avons compris que c'était vraiment un envoyé de Dieu, c'était vraiment un ange de Dieu. Avant de partir, il nous a demandé à ce qui concerne l'État d'Israël. Qu'est-ce que nous pensons de l'État d'Israël? Je lui ai répondu. Et ensuite, il nous a encouragé de venir visiter ce pays en disant que non, il serait bien si un jour vous visitez aussi l'État d'Israël. C'est à partir de cet encouragement-là que moi, avec la grâce, Jaël, mon épouse, nous avions commencé des démarches pour effectuer notre premier voyage en Israël. De temps à autre, on a commencé à faire des démarches de gauche à droite et puis cela a duré plus ou moins 3 ans jusqu'au jour où nous étions rentrés en contact avec une agence qui nous a facilité le voyage ici en Israël. Et depuis ce jour-là,
depuis cette année-là, c'est-à-dire en 2016, nous avions commencé à effectuer notre voyage en Israël. C'est pour vous dire que si nous venons ici en Israël, c'est à connaissance de cause. Parce que nous-mêmes, nous avons vécu ce témoignage-là dont je viens de vous dire. Ce n'est pas pour rien que nous venons ici en Israël. Même ici en Israël, là où nous venons, chaque jour, il y a des touristes qui viennent de partout dans le monde. Et puis par milliers, par centaines. Vous voyez? Donc Israël, c'est vraiment le pays de l'Éternel, c'est le pays de Dieu. Moi aussi, qui vous parle, je suis en train de vous encourager. Si les moyens vous le permettent, en tout cas, n'hésitez pas à venir visiter ce pays qu'on appelle Israël. C'est un beau pays, c'est la terre sainte, la terre promise. Et puis nous apprenons aussi beaucoup de choses que nous n'avons pas compris, nous ne comprenons pas dans la parole, mais ici nous les voyons avec des preuves tangibles, avec des preuves à l'appui. Donc, n'hésitez pas là où vous êtes. Si vraiment vous n'avez jamais mis les pieds en Israël, il y a toujours possibilité d'effectuer le voyage en Israël. Il suffit seulement de rentrer en contact. Même avec nous, vous aurez la possibilité de visiter ce pays d'Israël. En tout cas, tenez votre temps. J'aimerais seulement vous dire merci pour écouter ces images-là. Que mon Dieu puisse vous bénir, que mon Dieu puisse vous accorder sa grâce, vous protège et vous soutienne. Ici, nous sommes au début de notre voyage ici en Israël, avec les mamans que j'aimerais, le papa aussi que j'aimerais vous présenter tout à l'heure, c'est-à-dire la délégation qui nous accompagne dans ce voyage. Et puis, ils sont venus partout, eux-mêmes ils vont se présenter, d'où ils sont venus avec leur nom. Ensuite, nous allons commencer notre visite ici en Israël. Là, nous sommes à l'hôtel Héritage. Et puis nous attendons l'autocar qui va venir nous chercher d'un moment à l'autre. Que Dieu bénisse. Et revoici de nouveau. Là, je suis en train de commencer mon reportage, comme d'habitude, ici en Israël. Aujourd'hui, on est le 4 mai 2022. Nous étions arrivés hier ici en Israël. Nous avons effectué un bon voyage malgré quelques complications, étant donné que tout a changé depuis cette situation de Covid-19. Mais Dieu nous a quand même soutenus et nous nous sommes retrouvés de nouveau ici dans ce pays qu'on appelle Israël. Là, nous sommes à Tel Aviv, la capitale, je pourrais dire, d'Israël, de l'État hébreu. Et devant moi, là, c'est la mer Méditerranée que nous connaissons tous. L'hôtel là où nous sommes a une vue imprenable vers la mer. Pour cela, je me tiens ici sur la terrasse pour commencer mon reportage depuis Tel Aviv. Vous voyez? Donc, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il est toujours là pour nous soutenir. Ce que nous sommes en train de voir ici, ce sont des préparatifs des Israéliens, des Israélites. Ouais. Parce que selon le calendrier hébreu, la fête de l'indépendance d'Israël tombe demain. C'est pour cela qu'ils sont en train de préparer leur fête dès maintenant, dès aujourd'hui. Et à partir du soir jusqu'à demain, ils vont célébrer leur fête de l'indépendance.
Israël a obtenu son indépendance d'après le calendrier romain, le calendrier que nous connaissons tous, c'est le 14 mai 1948. D'après la prophétie, si nous lisons dans les livres d'Ésaïe, un État peut-il naître en un seul jour? C'est là où se trouve cette prophétie. Donc en un seul jour, cet État d'Israël était de nouveau né. Et depuis sa dislocation, comme nous le connaissons dans la parole, depuis la destruction de Jérusalem, la destruction du temple, par le général Titus en l'an 70 de notre ère. Depuis cette époque-là, donc l'État d'Israël n'existait plus. Et puis, ils étaient tous partis dans la diaspora. Donc, voilà. Là, je m'en vais vous présenter la délégation qui nous accompagne dans ce périple ici en Israël. Là, je suis en train de voir le révérend pasteur Bochel Etende. Il fait partie de la pastorale allemande. Donc, c'est son premier voyage avec nous. S'il peut se présenter, son nom, d'où il vient, le pays. À vous la parole. Ouais, je suis très content de voir cette parole, que je viens de me demander. En tout cas, d'abord, je vais remercier le bon Dieu par rapport à cette visite pour la première fois dans ma vie. Parce que je ne croyais pas qu'un jour je vais réellement piétiner le sol réellement d'Israël. Voilà, bienvenue, je suis pasteur. Alors, je vais d'abord me présenter. Je réponds au pasteur, le nom du pasteur Echel Botende. Je crois que beaucoup de gens me connaissent et beaucoup de gens aussi ne me connaissent pas. C'est pourquoi que je suis dans la nationalité congolaise. Et puis pour le moment, je réside en Allemagne, précisément dans la ville de Mainz. C'est là où Dieu a voulu établir comme berger dans l'église Yahweh à l'assemblée de l'agneau de Dieu à Mainz. C'est là où je suis pour le moment en tant que berger. Alors, c'est pourquoi que j'en profite aussi de me présenter, que je suis maintenant en Israël pour la première fois. Alors, c'est pourquoi que je suis très content de cette visitation, parce que le pays d'Israël, nous attendons, quand nous regardons ça prophétiquement, c'est un pays qui est prophétiquement. D'abord, Dieu a choisi Israël. Et vous savez, dans la Bible, Israël, c'est quoi? Tu vois, c'est-à-dire que Jacob, d'abord, il répond au nom de Jacob, mais après, il est devenu Israël. Et quand nous regardons, étant que les enfants de Dieu, quand nous regardons réellement toute la bénédiction, nous, étant que des chrétiens et les enfants de Dieu, dépend de ce que Dieu a déjà déclaré pour nous. La bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac et la bénédiction d'Israël. C'est-à-dire que toutes nos bénédictions, tout ce que nous pouvons faire, ça tourne tout autour de ces bénédictions-là. Et nous sommes parmi les gens qui ont bénéficié de cette bénédiction. Imaginez que mes pieds sont déjà ici en Israël. La Bible déclare, tout lieu foulera votre pied, plante de pied. Je vous le donne. Quelque part, tu regardes déjà que la parole de Dieu s'est accomplie parce que je piétinais mes deux pieds en Israël. C'est-à-dire que je fais partie aussi de ces bénédictions. C'est pourquoi que je voulais d'abord répondre à cette question-là. Je suis très content. Que réellement Dieu bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci. Soyez le bienvenu dans la terre promise, la terre sainte, l'État d'Israël. Que Dieu vous bénisse. Merci. Dieu vous aussi. Amen. Comme on a Abidjan, sur Abidjan, on a Eshuaïla, en Allemagne. En tout cas, tout ça à Tel Aviv. C'est très joli. Dieu est avec nous, à Zoba Tel Aviv. Il vous garde. Il ne vous a pas abandonné. Non, désolé, bien. Tout ça vraiment béni. Hein. En tout cas, bonjour à tout le monde.
Bye bye. Soyez la bienvenue dans la Terre Sainte, Mokalelaka. Merci. Maman na moni vandiawa na kati ya Tel Aviv. Boye nazali kaka kotuna mwa motuna moke so kotalisa bandeko moko wuti epi kombo na yo mpe opesa mwa mbote. Shalom, shalom à tous. Ngai kuna Solange na utina Stuttgart Allemagne. En tout cas, na pesi Nzambe merci na place ya saliso mpona kokota na koya na mboka oyo mboka mokonzi. En tout cas, toza babini toza na esengo ma komona ke tokomi na vraiment na mboka toza na Tel Aviv en face ya mer place eso tambolaka mboka toza ya kosepela Nzambe azwa esika na kati Nzambe Kola pambola ope maman, sois la bienvenue. Katia moko Israël. Shalom maman. Boye mwa motuna kaka moke soki opesa kopo na yo vilo buti na pays opesa bandeko. La pambola, maman. Sois la bienvenue dans le Terre Sainte. Merci papa, merci. Le Seigneur. Là, nous sommes sur la terrasse de l'hôtel Hermitage. Comme vous pouvez le remarquer, il y a des bagages partout. Nous entendons l'autocar qui viendra avec les guides afin que nous puissions débuter notre pèlerinage ici en Israël. Nous sommes à Tel Aviv. Je tiens également à vous signaler qu'il y a parmi la délégation, il y a aussi une maman de bonne position en mission qui a raté son vol hier en Belgique à Bruxelles. Par la grâce de Dieu, elle va nous rejoindre d'un moment à l'autre, donc aujourd'hui, dans l'après-midi. Donc Dieu est grand. Nous serons tous ensemble avec elle. Que Dieu soit loué. Kolo na pe ma tofesi yo merci. Na bolingo na yo permettre na biso tokoma na terre promise. C'est la première fois dans ma vie. Plus de 50 ans, naye komona Israël. Ezaka grâce pe faveur Nzambe. Yango na pesi Nzambe vraiment merci na moment favorable, moment kitoko apesi biso. Kokitsa makolo na kati na mboko yo, toi-même tu sens la paix du Seigneur dans ton cœur. Tu sens vraiment non atmosphère mususu na pamboli Nzambe oyo amemi biso. Nayebi ke mikumba toye nango totika tozonga pepele elongo na Yesu Masiya. Amen. Maman, kola pambola yo, kopesa kombo na yo, ville outi na pays. Maman Rachel, maman ya bonne position mission, maman 4. Nazaki en Allemagne, na Düren. Pour le moment, naza na Belgique, na ville ya Peroué. Nazo sambela na église baptiste et pas ya pasteur Emmanuel Mukwege. Maman Rachel. Kolo apambola yo. Sois la bienvenue dans la terre sainte. Amen. Dans la terre promise. Amen. Bapomboli e bila yo. Amen. Ayambi yango papa na ngai. Amen. Ça c'est papa Jenny, papa na ngai molimo. Nzambe apambola o papa na musala kitoko bosala elongo na mama grâce na libota mobimba ya bonne position mission. Merci. Kolo pale kana apambola. Merci papa.
to say something about our visit here in Israel. What is your name? My name is What Freddy. do you do here? What do I do here? I live here, I work here. And your name? Freddy. Freddy? Yes. Yes. I'm very glad to see you again. I'm glad to see you too. You can always come back, visit us. It's no problem. And I wish you a good experience. See our beautiful country and have a nice time. And I thank you for all. God bless you. God bless you. Avec maman, maman Grâce. Elodie. Là, je suis en présence de l'homme de Dieu, Pasteur Bobo, accompagné de maman Grâce Jaël, de la femme de bonne position en mission. Ils sont en train de prendre une photo ensemble. C'est ma belle-fille. Papa Bobo nous a vraiment aidé hier là dans les démarches ici à l'hôtel. C'est lui qui nous a facilité la tâche afin que nous puissions être logés ici à notre première nuit. En tout cas, que Dieu puisse le bénir abondamment. Merci beaucoup, papa. Je suis content d'avoir rendu ces services aux serviteurs de Dieu. Amen. D'abord, parce que c'est Dieu qui permet tous ces genres de circonstances, toutes ces rencontres. Amen. Et quand il permet, il met les voies. Amen. Il fraye un chemin, il fraye dans nos mers un chemin. Et pour que nous, ces saints, nous puissions y passer. Soyez rassurés que vous aurez toutes les facilités, parce que Dieu est en train de vous accompagner dans cette démarche, dans cette trip. Vous êtes venus voir les sites historiques du Christ, là où Christ a laissé ses empreintes, pour que nous, ces croyants, nous puissions réellement témoigner au monde et Christ est vivant. Et c'est ici qu'il est passé et qu'il attend de nous, que nous continuons à l'adorer, nous continuons à les magnifier, nous continuons à les lever, les louer pour toutes les bonnes grâces dont nous sommes bénéficiaires. Merci. Et surtout Maman Grâce. Non mais ça, la servante de Dieu, je suis content. D'abord par... Oui. Je suis réellement content d'avoir rencontré Maman Grâce et papa. Votre couple est merveilleux pour que Dieu le bénisse d'abord abondamment et vous fortifie dans l'œuvre de Dieu pour laquelle vous êtes appelés. Et je suis rassuré qu'avec cette façon d'agir, la manière où nous sommes arrivés à mettre la paix dans les cœurs de nos frères et sœurs, ça montre effectivement que c'est un don de Dieu. Amen. Qui vous est donné pour que nous puissions canaliser les aspirations de tout le monde et ramener la paix dans le cœur et que tout se passe dans le calme. C'est Dieu qui le fait au travers les instruments qu'il utilise pour les mettre à ses services. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse et fasse encore de grandes choses avec vous. Amen, merci. Papa Bobo, que Dieu puisse vous bénir également. Ici, nous sommes à Batiam. Chez moi, vous dites chez moi, ici à Batiam. Ah bon, ici nous sommes chez moi. Moi je vis à Batiam. Moi je suis diplomate. Je suis ministre et conseiller de la République démocratique du Congo à Tel Aviv en Israël et en charge des questions économiques, directeur des services au ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Amen. Bon, je suis ici, ça fait plus d'une dizaine d'années. Bon, Dieu nous a fait. Serviteur de Dieu. Je suis serviteur, je suis apôtre, docteur apôtre. Amen, amen. De la loi, docteur apôtre de la loi. Amen. Serviteur de Dieu, j'ai une église, Kamensi, bien voix, dans laquelle nous servons l'Éternel. Amen. Alors, je suis content que nous soyons rencontrés sur les chemins que Dieu nous a tracés tous ensemble. Amen. Surtout, j'ai vu Maman Grâce, j'ai dit vraiment, Dieu a mis un don spécial dans cette servante de Dieu. Amen, amen. Malgré des petits accros, des petits écueils qui étaient sur le chemin, j'ai senti le sang-froid qui l'a caractérisé.
Et la tendance à toujours ramener la paix dans les cœurs de ses siens. Et ça, c'est une caractéristique d'un leader. Un leader doit être comme ça. Le leader ne panique pas. Le leader, c'est celui d'abord qui rassemble les siens et les met sous ses ailes et dit tranquillisez-vous, Dieu va se pourvoir. Amen. Merci. Amen. Que Dieu soit loué. Qu'il puisse également vous bénir. Shalom peuple de Dieu, je me salue du nom de Jésus-Christ. Zaba pambola bino bandeko nyonso kati na Yesu. Nakangisi oyo eza bana biso liboso te toye na Israel. Nde tolobi na teme na biso toyeli Jean-Baptiste ntango amoni Jésus azoleka alobi na bayekoli na ye voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Bayekoli wana batelemaki balandaki Jean-Baptiste, balandaki Jésus-Christ. Jésus-Christ atunaki bango question que cherchez-vous? On va nous dire c'est la petite maître. Alors, Bissopé, tu es le maître en Israël. Amen. Tu es le maître en Israël, à celle de grâce. Parce que les terres saintes, les amboka oyo Yesu ayaka na sena mokili alimaka peuple oyo à se manifester lokola nzambe na peuple. Yango wana eza terre sainte, eza mboka oyo biso ba chrétien toyaka na pèlerinage. Toyaka ko implorer miséricorde ya Nzambe na ba situation na ba cas difficile na ba situation ebele. Alors toye ko sakana te toye tourisme te mais toye ko bondela. Alors biso c'est pas chrétien rêve na biso ezali faut toyaka na mboka oyo. Nous ne sommes pas là pour critiquer l'Israël. L'Israël c'est le peuple de Dieu. Alors toyaka pona tina ya ko bondela Nzambe. Tozo ko inviter na no ya te. Yaka awa. Oya kutana Nzambe oza malamu oya kobondela osenga mpe Nzambe miséricorde akolakisa yo toza na banlieue ya Tel Aviv j'espère papa toza na banlieue ya Tel Aviv na Batia nde bozomona plage ya mwana pembeni toza na hotel moko awa mais tozodeplace kala te mpo guide azoya lelo tozokende na Galilée tokozala kuna pendant 2 jours après toke sous Bethléem tokotambola bavile ebele donc toye vraiment kotala mboka papa na loboko papa toye biso nyonso bamama bapapa mingi toye na paster Rachel paster oyo azofilme mobali nanga to tokutani na diplomate na biso apôtre Bobo donc tosepeli mingi Nzambe vraiment apambola na ville tovandi balobi bakongolais na bakongolais batondi awa donc toye mpe na mboka oyo eza bakongolais bavandaka mpe awa mingi Nzambe apambola bino tolingi bino mingi reportage silte à suivre. Dieu vous bénisse. Voilà Pambola, Maman Grâce. Merci papa. Bon séjour en Israël. Merci. Merci mon pasteur Shekina. Amen.